Cet appel à localisation, suivi des études pour la mise en ouvrage de la 6e passerelle de la transition, projet soutenu par le numéro 1 du Gabon, le général de brigade Disclotaire de Guinguema, que l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances de Patrick Bertrand Bazet a fait une énième actualité le mardi 20 août 2024 à la cité Mébiab pour le lancement des travaux, en présence des riverains, techniciens et la presse venue de plusieurs rédactions. Mobilisé ici pour le lancement de la passerelle de la transition. Les populations des cités médianes ont beaucoup crié, ont beaucoup pleuré. Le président de la transition, M. Disclotaire de Guinguema, et le CTI ont répondu favorablement pour la réalisation de cette passerelle en urgence. Avec connexion Wi-Fi, avec des panneaux solaires, avec des bandes accusées. Puisque nous revenons de Franceville pour la réalisation d'une passerelle de plus de 200 mètres, nous avons passé près de 1 mois et demi à Franceville. Aujourd'hui, nous sommes ici à la cité Mébiam pour la réalisation de cette passerelle. Pour plus que les personnes ont conçu sur les eaux, ça empêche l'eau de circuler normalement. Ce que nous allons faire, c'est de libérer les canaux et voir dans quelle mesure nous pouvons faciliter l'accès pour que l'eau puisse circuler facilement. Mais nous ne pouvons pas régler le problème d'inondation à 100%. Parce que s'il faut régler le problème d'inondation, il faut casser toutes les personnes qui ont construit ou le passage d'eau passerelle touchée dans le Grand Libreville. Et nous avons apporté le projet acquis des droits et au jour d'aujourd'hui, on sélectionne. C'est le palais qui sélectionne au fur et à mesure. Nous partons sur les sites avec les précisions qui reviennent de tout droit du palais. Après les explications et l'éclairage du projet, suivi du bien fondé de l'initiative, 3 résidents du quartier ont donné leur avis face au projet significatif basé sur le développement des infrastructures. Et les personnes qui viennent là-bas pour passer par là. C'est une bonne chose qu'on nous arrange le pont, parce que si on n'arrange pas le pont là, moi c'est surtout les enfants, et surtout quand il pleut abondamment, quand il y a une inondation, les enfants ne peuvent plus passer. Oui. S'ils mettent ça à une bonne hauteur, je pense que ce serait bien. Oui, c'est bien pour le quartier et pour les riverains qui passent. Monsieur le Président, s'il vous plaît, venez nous arranger les routes, les ponts, tout, pardon papa. Là on souffre, là où tu es là même là papa, quand l'eau là arrive là, tu ne peux même pas bouger. Donc vraiment, venez nous arranger les ponts. Quand on soulève les populations, l'initiative est très belle. Mais ce que nous on souhaite, c'est que vraiment, que même lorsqu'on viendra faire la passerelle, qu'on nous arrange le bassin versant. Parce que c'est ce bassin versant qui fera en sorte que les eaux circulent tranquillement. Si on relève la passerelle, c'est bien beau, mais vous voyez que la passerelle, elle était haute avant. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'elle n'a jamais été haute. Juste parce que lorsqu'il pleut, les dépôts se coagulent et la terre remonte. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, cette œuvre-là soit vétuste. Donc, restaurer cette passerelle, ce serait bien, mais ce serait aussi judicieux de nous faire le bassin versant pour qu'on ne puisse plus avoir d'inondation. Même vous voyez comment les terrains sont dans l'eau. Donc c'est à cause de ce bassin versant-là. Je pense que si on peut le réhabiliter, ce serait une bonne chose. Nous notons que cette passerelle moderne intègre la technologie de pointe, à savoir l'éclairage sur les connexions Wi-Fi, grand public, conçu dans les normes architecturales sur la validation des autorités du CTI qui supervisent la mise en œuvre. Il est bon de savoir que l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances a pour mission donner du sourire à la population ayant pour un contrat de 70 passerelles à réaliser.